africaine. Je me trouve ici sur le campus de l'UCL à Woluwe-Saint-Lambert, à l'issue de cette rencontre débat organisée par l'SBL-DC Racine et qui a permis aux candidats d'origine congolaise de venir présenter le programme de leurs partis respectifs. Je me trouve donc à côté de M. Bertha Mampaka, sénateur CDH, qui a lui aussi donné sa vision des choses. Alors, M. Mampaka, est-ce que vos attentes ont été rencontrées? Et puis surtout, est-ce que vous quittez cette rencontre avec le sentiment d'avoir été entendu? Non, je suis très reconnaissant à l'égard de DC Racine d'avoir organisé cette rencontre. Et je voudrais vraiment leur demander de poursuivre dans les 3 mois qui viennent après les élections et pendant la formation des gouvernements, quand les accords de majorité seront en train d'être concoctés, c'est le moment où, quand les programmes n'ont pas été complets, que les gens qui pèsent dans leur parti viennent inscrire dans les programmes des gouvernements qui sont en réalité une fusion de tout simplement les programmes de parti. Il faudrait que DC Racine organise dans un délai de 3 mois, dans un climat encore plus apaisé, une rencontre qui permettra alors en ce moment-là de lier des priorités qui sont spécifiquement congolaises. Je suis très touché parce que nous sommes en manque d'espace d'expression, d'un espace de dialogue et de rencontre. Et ça laisse place à quoi? Ça laisse place à tout simplement de la spéculation et à la médiocrité que nous devons essayer de combattre par tous les moyens. Alors précisément, on entend des appels au boycott venant de certaines mouvances contre les candidats congolais qui se sont mis sur des listes des 6 partis traditionnels. Votre sentiment? Ce soit une idiotie, une crétinerie ou une ignorance. Mais même si c'est de l'ignorance, on ne peut pas aller aussi loin, je trouve. Donc boycotter les candidats d'origine congolaise, c'est simplement soustraire de la scène politique la communauté la plus représentative de la diaspora subsaharienne, c'est-à-dire guinéenne, gabonaise et camerounaise compris. La conséquence, c'est qu'il n'y a pas de problème. S'il y a un boycott, ne soyez pas étonnés que la place qu'occupait Mijan, Mampaka, Mandaïla, qu'il y ait mon ami Ismaël Ba ou alors Tcherno Diallo, qui soit représentant de la communauté subsaharienne tout entière. Mais la raison de ce boycott, c'est le fait que ces partis sont réputés accorder, disons, leur confiance au pouvoir actuel à Kinshasa. Il faut cesser de donner aux Belges des pouvoirs qu'ils n'ont pas. Si la majorité des Congolais votent pour un gouvernement, pour un président, si la majorité vote d'une manière démocratique, la Belgique ainsi que les autres pays sont obligés de respecter ce vote. Donc mon sentiment est le suivant, c'est que ceux qui appellent au boycott donnent à la Belgique des pouvoirs comment dit-on encore, des pouvoirs coloniaux qu'elle n'avait pas par le passé pour pouvoir encore les diriger au Congo. J'estime que si les Congolais choisissent leurs dirigeants en toute transparence, c'est peut-être ça qu'on nous condamne. Mais nous, au CDH, nous avions condamné le manque de transparence de cette élection. Nous l'avons subi, nous avons souffert. Et nous souhaitons qu'il y ait une alternance. On peut le dire sans être contre quelqu'un au Congo. Nous souhaitons une alternance au Congo et nous souhaitons un respect de la Constitution. Nous souhaitons absolument apporter au Congo une gouvernance qui est différente et la continuité des chantiers qui ont été entrepris. Eh bien, nous souhaitons cela. Ce sera le mot de la fin. Merci infiniment, Bertha Mampaka. Je rappelle que vous êtes sénateur CDH et candidat à la Chambre. Merci. Merci infiniment, Henri, et bonne continuation à DC Racine.